tous. Donc, bienvenue au webinaire organisé par Alizé Plasturgie et son partenaire Knof Industries. Donc, je suis Sébastien Moussard et donc j'animerai ce webinaire qui va durer à peu près 45 minutes. Donc, juste quelques précisions sur le webinaire. Donc, on prendra à peu près 5-10 minutes de questions après la présentation de Knof pour répondre à vos questions. Donc, comme votre micro est coupé, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez un onglet questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. Et puis, donc, pour ceux qui veulent partager cette présentation ou pour ceux qui ne sont pas disponibles, la rediffusion sera disponible sur le site d'Alizé Plasturgie. Et vous allez donc recevoir après la webinaire, vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction pour avoir vos retours sur ce webinaire. Donc, quelques mots sur les intervenants. Donc, aujourd'hui, je suis accompagné de Patrick Sutter, directeur innovation du groupe Knof Industries, et Olivier Albange, développement manager. Donc, juste quelques mots sur le programme avant de démarrer et rentrer dans le vif du sujet. Donc, quelques mots rapides sur Alizé Plasturgie et le contexte de ce webinaire. On abordera ensuite les mousses alvéolaires, donc solutions pour l'allègement. Et puis ensuite, on fera un focus sur les innovations matières, notamment pour réduire l'impact environnemental. Et puis, pour terminer, Knof présentera la mise en place d'une nouvelle filière de recyclage du polystyrène expansé. Rapidement, donc, pour ceux qui ne connaissent pas Alizé Plasturgie et le service Mathéotech, donc Alizé, c'est le syndicat professionnel des plasturgistes. On rassemble à peu près 900 adhérents sur un grand tiers de la France. Et notre rôle est d'accompagner, et pour ça, on a développé différents services, notamment le service Mathéotech et la plateforme de fabrication additive, qui est là pour conseiller à différents niveaux sur l'aspect matériaux, sur l'aspect process, et puis dernièrement autour de la fabrication additive, notamment dans l'accompagnement à l'intégration de ces nouvelles technologies. Donc revenons au sujet du jour, donc le moussage alvéolaire. Donc, pour vous rappeler un peu le contexte, donc Knof Industries est partenaire Mathéotech depuis quelques années. Et dans le cadre de ce partenariat a été développé par Knof un outillage d'injection, un moussage alvéolaire. Donc sur la base du démonstrateur GEM, d'ailleurs que vous pouvez voir derrière Patrick sur la webcam, effectivement ce démonstrateur qui est le GEM donc, a pour but de montrer un peu le potentiel de ces matériaux, donc polypropylène et totalement polystyrène expansé. On verra un peu plus tard qu'il y a évidemment d'autres matières. Et le démonstrateur a pour but de montrer vraiment, de mettre en avant les caractéristiques intéressantes de ce matériau, que sont l'allègement, notamment dans une volonté de réduire l'impact environnemental et de réduire évidemment le poids des pièces. C'est un matériau qui a des caractéristiques aussi intéressantes en termes d'isolation, que ce soit en termes d'isolation thermique ou d'isolation acoustique, par exemple dans l'automobile. On peut voir notamment sur le démonstrateur qu'on voit à l'écran la possibilité de surmouler des inserts plastiques évidemment, mais aussi des inserts métalliques pour aussi par exemple le secteur automobile. On peut voir aussi la liberté de coloration, donc là quelques exemples, mais on a un choix qui est extrêmement large. Et puis on a essayé de mettre une photo suffisamment grande pour aussi vous montrer l'aspect de surface, avec les texturations disponibles qu'on peut mettre en avant via les technologies nouvelles. La résistance chimique, suivant les matières qui peuvent être utilisées, et puis l'absorption d'énergie, la tenue à l'impact, la tenue au choc que ces matériaux peuvent permettre. Aujourd'hui, vous allez voir par différents exemples, mais en gros, les deux gros drivers sur le marché du moulage alvéolaire, c'est l'emballage, notamment par la recyclabilité, un point qui est important aussi, une matière qui est 100% recyclable et qui permet aussi d'utiliser des matériaux recyclés, vous verrez plus tard, et puis d'autres types de matériaux. Et puis, un autre exemple, l'automobile, où effectivement le gain de poids est un des enjeux pour réduire l'impact environnemental, réduire les consommations énergétiques. Et encore plus dans le véhicule dit du futur ou véhicule électrique, où le gain de poids est extrêmement important pour la consommation et la durée de vie, effectivement, et la tenue dans le temps. Voilà en introduction, je propose donc de passer la parole à Patrick Sutter.
Ok, merci Sébastien pour cette introduction. Pour ma part, je vais rentrer dans le vif du sujet et vous parler des solutions développées par Knauf Industries en faveur d'une économie circulaire des plastiques. Je vais notamment rentrer dans le détail et vous présenter des exemples précis d'applications qui ont été développées. Et je vais en fait présenter des solutions qui ont été développées dans 3 thèmes différents. Donc un premier thème qui est la réduction, l'allègement. Un second thème qui est l'introduction de matières innovantes favorables à l'économie circulaire. Et en dernier point, la mise en place, un nouveau service proposé par Knauf Industries, qui est la mise en place d'une nouvelle filière de recyclage du polystyrène expansé. Ok, donc simple petit rappel avant de rentrer dans les exemples, les différents exemples que je viens de citer. Donc pour vous présenter Knauf et rappeler qui est Knauf Industries pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise. Donc Knauf Industries est une des divisions du groupe allemand Knauf, un groupe familial qui est connu mondialement pour son activité dans le domaine des bâtiments. Donc différentes divisions, donc Knauf Industries qui est spécialisée dans la transformation des plastiques. C'est une entreprise qui fait 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2300 employés dans 42 usines réparties sur 8 pays différents et un centre d'innovation et de développement basé dans l'est de la France, IDELAB. Knauf Industries est spécialisé dans la conception et la fabrication d'emballages de protection, de pièces techniques, des produits qui peuvent être des solutions standards ou sur mesure. En termes de process et matières, nous avons 4 technologies différentes au sein de l'entreprise. Donc, le moulage de mousse alvéolaire, différents types de matières, polystyrène, néops, polypropylène, polyéthylène ou des polymères hybrides, PS, PPE, donc une gamme variée de polymères. En injection plastique, les principaux matériaux sont le polystyrène et le polypropylène que nous transformons. Dans le domaine du thermoformage, nous avons développé nos propres matières, des recettes propres à Knauf sur des bases polypro, les gammes notamment Capsil, Capclear, Caplight, transformant également du PET. Et en découpe, différents polymères, différentes mousses transformées, découpées avec toute la gamme Technidec. Aujourd'hui, dans la présentation que je vais vous faire, je vais me concentrer sur les solutions développées pour l'activité moulage alvéolaire. En termes de marchés que nous couvrons, différents marchés, le marché agroalimentaire, l'isolation bâtiment, le marché industriel, le marché automobile et le 5e marché, c'est le marché électrodomestique et HVAC. Avec différents clients significatifs connus que vous pouvez voir sur le slide. En termes de solutions, pour ces différents marchés, nous proposons différentes solutions avec nos différentes technologies. En agroalimentaire, on va être sur des barquettes thermoformées, des caisses poissons en PSE, mais on va être également présent sur des emballages glace, injection thermoformée, des plats traiteurs, des emballages fromage, des emballages en polystyrène pour les fruits et légumes. Sur des solutions building, isolation, on va être plutôt sur de la pièce technique qui permet de construire plus rapidement, plus facilement. En solutions industrielles, on va proposer des solutions soit de calage pour différents produits industriels, mais également des solutions logistiques. En automobile, on va être sur des applications d'absorbeurs de choc. Alors, c'est souvent et systématiquement invisible dans le véhicule, mais c'est des pièces que vous allez retrouver dans les appuis-têtes, dans les sièges, dans le tableau de bord, dans le pare-choc, pour la protection au choc, du packaging de protection, notamment pour les pièces de rechange. Également, énormément de bacs logistiques en polypropylène expansé. Le dernier marché, HVAC électrodomestique, là on va être sur de la pièce technique et de la pièce d'emballage, des pièces techniques pour l'HVAC ou de l'emballage de machines à laver, de fours, du petit et du gros électroménager. Le sujet du jour, l'économie circulaire. En termes de stratégie d'entreprise pour définir les différentes opportunités, puisque nous voyons cette économie circulaire, ce passage d'une économie linéaire des plastiques à une économie circulaire
comme une opportunité de développer de nouvelles solutions à proposer à nos clients. Donc, nous sommes partis sur le schéma qui a été proposé par Ellen MacArthur et sa fondation, qui est en fait le schéma de base qui explique ce qu'est l'économie circulaire. Alors, c'est vrai que suite à ce schéma, il y a différentes lois qui se rajoutent, des lois européennes, des lois françaises. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toute la législation. Par contre, nous sommes partis sur ce schéma-là et nous avons détecté en fait différents thèmes qui sont importants et dans lesquels nous souhaitons innover. Donc, le premier thème, c'est effectivement les matières premières, donc à l'entrée. Donc, les matières premières, l'idée, le concept qui a motivé nos innovations est de proposer des nouvelles matières qui nous permettent de sortir des solutions pétrosourcées, hein, ou en tout cas réduire le lien avec les matières pétrosourcées. Ensuite, en termes de conception, donc différentes possibilités, hein, évidemment. Il est important de bien concevoir les produits pour qu'ils soient facilement recyclables par la suite, mais aussi de les concevoir avec un minimum de matière, de les concevoir dans certains cas pour qu'ils soient réutilisables. Donc, la partie conception est importante. Et le dernier thème qui concerne la fin de vie, mais qui en fait n'est pas la fin de vie, c'est plutôt comment redonner une seconde vie aux matériaux qui ont été utilisés. C'est toute la partie recyclage, hein, où on peut effectivement récupérer la matière pour la réutiliser, ou dans une même application, ou la réutiliser pour une autre application. Hein, donc, différentes lois. Alors, j'ai donné simplement en exemple la dernière loi, donc anti-gaspillage pour l'économie circulaire, où on parle de réduction, de réutilisation et de recyclage. Et en fait, ce sont tous les thèmes que l'on retrouve dans ce schéma. Donc, ma présentation de ce jour, je vais rentrer dans les trois thèmes que je viens de présenter. Et je vais commencer par le premier thème qui est donc l'éco-conception. Et je vais faire un focus en fait sur l'allègement. L'allègement en vue évidemment de la réduction, d'utiliser moins de matières premières pour assurer une fonctionnalité identique à celle qui était jusqu'à présent nécessaire. Donc, petit rappel concernant les mousses alvéolaires. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc, quand on parle de mousse alvéolaire, en fait, on parle d'une matière qui est obtenue à partir de billes. Donc, ce sont des billes de diamètre de millimètres, 1 à 2 millimètres, hein, en fonction des différentes matières que l'on peut avoir. Et ces billes ont une structure alvéolaire. Et ces billes sont associées entre elles dans un outillage. Hein, comme on peut faire de l'injection plastique, on va mettre ces billes dans un outillage. On va mettre de la vapeur, un peu de chaleur en fait, et ces billes vont coller entre elles pour former une pièce. L'avantage étant qu'on obtient une pièce formée qui est composée à 98% d'air et uniquement 2% de matière. C'est ce qui permet en fait d'avoir un matériau ultra léger. Hein, donc là, vous avez une vue au microscope de la matière finie, hein, si on fait une coupe d'une pièce en mousse alvéolaire. Donc, on voit qu'on a une multitude de petites cellules, hein, qui sont des cellules qui font 100 microns de diamètre, donc très petits, donc beaucoup d'air, très peu de matière. Et ce qui nous permet d'obtenir des densités très faibles. Hein. Donc, on parle de densité qui varie entre 0,01 et 0,2, hein, ce qui correspond à 10 grammes par litre à 200 grammes par litre, donc un matériau ultra léger. Un monomatériau, et ça c'est très important en vue du recyclage, donc on est sur un monomatériau, il n'y a pas de colle qui va lier les billes, c'est uniquement la matière fondue qui va coller entre elles et lier les billes, donc aucune colle, aucun additif. On est sur un produit qui est évidemment donc 100% recyclable et qui est également recyclé. Les processus de recyclage, je vais vous donner quelques exemples, existent et sont très simples à mettre en œuvre et très peu énergivores. Le résultat étant qu'avec cette légèreté, on obtient des produits qui ont une très bonne empreinte carbone, donc une réduction de l'empreinte carbone par rapport à des solutions plastiques qui elles-mêmes déjà ont une bonne empreinte carbone comparée à des solutions avec d'autres matériaux. L'avantage du process, c'est qu'on peut façonner cette matière pour lui donner des formes variées et on peut viser le remplacement de solutions existantes. Et c'est en fait ce que j'aimerais vous illustrer en vous donnant une série d'exemples pour lesquels Knuth Industries a remplacé des produits existants avec des solutions sur base mousse alvéolaire, avec des gains significatifs de poids.
Et premier exemple étant le bac de rotation. Hein, donc vous connaissez sûrement tous les bacs en plastique injecté. Donc un bac en polypro injecté va peser 2,6 kg hein, pour la capacité, donc 600 par 400 par 320. Le même bac comme bac en polypropylène expansé va peser 1 kg. Donc un gain de 1,6 kg pour une fonctionnalité équivalente. Hein. Donc on va retrouver un produit qui est 100% recyclable, un gain de poids de 62% et une empreinte carbone également qui est fortement réduite puisqu'on parle de 45% de réduction de l'empreinte carbone. Un autre exemple concerne les glacières dernier kilomètre, donc glacière que vous connaissez tous également. Donc, si on prend l'exemple d'une glacière traditionnelle du marché en plastique, donc qui va peser 4 kg pour une contenance de 32 litres, le produit équivalent en mousse alvéolaire s'appelle Comeback Cool, 35 litres, donc une capacité légèrement supérieure, et un poids qui diminue fortement de 57% pour passer à 1,7 kg. Donc également une réduction de l'empreinte carbone et un gain de poids significatif. Et tout ceci, c'est donc des mesures favorables pour l'environnement, évidemment. Une autre application, donc la caisse fruit, donc caissette en bois, hein, donc pour du fruit ou pour du légume, hein, peu importe. Cette caissette donc à contenance équivalente, on va passer d'un engagement matière à 220 grammes à un engagement matière de 40 grammes. Donc 82% de gain matière. Donc également un gain de l'empreinte carbone avec plus d'autres gains apportés par la solution en mousse alvéolaire, notamment par rapport au toucher, le risque pour les personnes qui manipulent le produit. Alors sur la photo, il n'y a pas de marquage, mais on peut évidemment ajouter également des marquages, des décorations sur le polystyrène. Mais le point important est le gain de poids. Un autre exemple, donc dans la manutention légère, les palettes bois. Une palette bois pour la manutention légère, 1200 par 800, 12 kg en palettes. Donc là, on sera sur une matière hybride, un polymère hybride PSPE. On va passer à 1,6 kg, donc un gain de poids de 86%. Et c'est vrai que le gain est significatif par rapport à toute autre technologie qui peuvent exister d'allègement de produits. Autre exemple, donc dans l'automobile, donc une des applications typiques sur lesquelles nous sommes présents, donc les absorbeurs de choc. Donc on voit par exemple, on a remplacé sur un véhicule actuellement en fonctionnement où on a donc l'absorbeur en polypropylène injecté, donc qui pèse 400 grammes. Cet absorbeur donc positionné dans le pare-choc a été remplacé par un absorbeur en polypro expansé et on a gagné 61% de poids. Hein, et comme le disait Sébastien précédemment dans sa présentation, l'automobile, mais d'autres secteurs également, mais surtout l'automobile, était vraiment à la recherche de gains de poids. Donc pour l'automobile, ce sont des solutions particulièrement intéressantes. En emballage industriel, un autre exemple où on a remplacé du bois. Donc, vous avez un emballage, un packaging de protection donc pour des bornes à incendie. L'emballage initial pèse toujours 15 kg en bois. Cet emballage, nous l'avons remplacé par un emballage donc en air pop et nous sommes passés à un poids d'emballage de 2 kg. Donc, un gain de 85% sur l'emballage, donc avec une fonctionnalité identique, voire même supérieure, puisqu'on a permis à notre client d'améliorer, de faciliter la manipulation et d'améliorer sa productivité à l'assemblage. Évidemment, le produit étant plus léger, c'est beaucoup plus facile de le manipuler et de le mettre en place. Et la possibilité également de rajouter du marquage, puisqu'on peut également imprimer les pièces en mousse alvéolaire simplement donc, en rajoutant des étiquettes dans l'outillage. Hein, donc, on a la possibilité de rajouter des marquages sur la pièce, sans additifs ou sans produits additionnels. Le dernier exemple que j'aimerais vous citer, c'est un autre exemple de remplacement donc pour les climatiseurs, donc des caissettes de climatisation que l'on retrouve dans les plafonds. Donc, la structure supérieure qui est en tôle vissée, donc avec l'ajout d'une isolation,
qui pesait 5,6 kg, a été remplacé par une structure monobloc en polypropylène, donc on passe à 2,2 kg, donc 60% de gain de poids, avec en plus des gains significatifs de performance, puisqu'on améliore l'étanchéité à l'air, qui est une des performances recherchées sur ce genre de produit, et également la réduction du temps d'assemblage, qui correspond évidemment à des réductions de coûts de production. Donc on facilite le montage, on gagne sur le coût de production, on allège le produit et on améliore également l'empreinte carbone. Donc voilà différents exemples que je vous présente, que je vous ai présentés, mais bien sûr il y a bien d'autres applications possibles et la force commerciale de Knouf Industries est évidemment très à l'affût de demandes pour remplacer des solutions existantes à alléger. Le second thème que j'aimerais vous présenter concerne les innovations matières. Donc, toujours dans l'optique de l'économie circulaire, donc Knouf Industries a travaillé pour réduire ou sortir du pétrosourcé sur 3 familles de solutions. Alors, la première famille sont des matières contenant du recyclé. La seconde famille sont des matières issues de la biomasse. Et la troisième famille de solutions sont les matières biosourcées et ou biodégradables. Donc, nous avons travaillé sur ces 3 familles, mais je dois dire que en fait, les priorités que nous nous sommes définies sont les 2 premières familles. Alors, sur le biosourcé, nous avons des solutions qui existent en mousse biosourcée biodégradable. Par contre, nous n'avons pas retenu ces solutions-là comme une priorité pour diverses raisons, notamment la disponibilité matière qui est instable et la filière de recyclage. Parce que même si ces produits sont dits biodégradables, tout comme un produit recyclable doit avoir sa filière de recyclage, un produit biodégradable doit avoir sa filière de biodégradation. Les filières étant, à notre avis, peu développées à ce jour, nous avons préféré nous concentrer sur les 2 premières familles de solutions. Et je vais vous illustrer donc les différents exemples de produits commercialisés aujourd'hui par Knouf. Donc la première solution matière est une matière, un grade polystyrène expansé. Donc c'est un grade qui contient 20% de recyclé post-consommation, d'accord. Et cette matière donc, qui est achetée est transformée directement sur le process existant. Donc, il n'y a pas de modification de process. C'est un granulé qui contient déjà cette matière recyclée. Et on obtient des produits expansés qui ont exactement les mêmes performances que de la matière vierge. Donc, il n'y a aucune perte de performance produit. Et on développe des applications, donc principalement dans l'industriel, du calage standard, des calages sur mesure pour différents produits industriels. Sur le même type de solution existe pour le polypropylène expansé. Donc, nous avons la possibilité de nous approvisionner dans un grade de polypropylène expansé qui contient 25% de recyclé post-consommation. Donc, tout comme pour le PSE, nous utilisons notre process standard et les performances finales du produit sont identiques à celles obtenues avec un produit fabriqué à partir de matière vierge. Si je reprends l'exemple précédemment cité du bac plastique, donc je vous avais expliqué que le bac plastique, si on le remplace par un comeback, on va gagner 62% de poids, 45% d'émissions de CO2. Eh bien, ce même comeback fabriqué avec une matière à 25% de contenu de produits recyclés, on va évidemment avoir toujours le même gain de poids, mais on va encore améliorer la réduction d'émissions de CO2 puisqu'on va passer à 60% d'émissions de CO2 en moins. Donc, un gain significatif. Troisième solution actuellement proposée à nos clients, c'est une solution de pièces qui intègre du recyclé post-consommation. Donc là, c'est un process interne. Donc le processus d'intégration de recyclé, en fait, pour les mousses alvéolaires est très simple. C'est un process qui est très peu énergivore puisqu'on broie simplement la matière et ensuite on peut la réinjecter au moment du moulage de pièces. Donc la réintégration de matière, alors sur le principe, ça a l'air facile. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est de maintenir les performances du produit.
Et aujourd'hui, donc, avec l'équipe industrielle de Knauf Industries, nous avons développé un processus qui nous permet de fabriquer des pièces avec 50% de contenu de matière recyclée et un maintien des performances par rapport à une matière vierge. On arrive à fabriquer des pièces qui peuvent être jusqu'à 100% composées de matière recyclée, mais dans ce cas-là, on n'arrive pas à maintenir les performances d'une pièce en matière vierge, on est à 20% de perte de performance, ce qui reste quand même de bonnes performances dans la profession. On continue évidemment à améliorer ce process et l'objectif est évidemment de pouvoir maintenir les performances jusqu'à 100%. Quatrième solution que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Donc là, on passe sur la seconde famille de solutions. Donc, c'est des matières issues de la biomasse. Donc, nous avons lancé en mars notre nouvelle matière qui est la matière Neops. Donc, c'est la première matière alvéolaire certifiée issue de ressources renouvelables que nous avons développée avec nos partenaires producteurs de matières premières. Cette matière, en fait, est issue de déchets verts. Donc, le fabricant de matière utilise des déchets organiques domestiques, des journaux principalement, peut éventuellement utiliser en second plan des déchets organiques industriels ou des déchets organiques agricoles. Mais en tout cas, ce sont des déchets qui sont disponibles en quantité suffisante. En aucun cas, on ne va utiliser de ressources organiques d'origine vivrière, donc de plantations dédiées. On travaille uniquement sur du déchet. Et de façon générale, la stratégie de Knauf est de travailler sur du déchet, que ce soit du déchet plastique ou du déchet vert. On reste sur du déchet et auquel on va donner une seconde vie. Ce déchet vert est utilisé pour fabriquer une huile et cette huile, en fait, va remplacer le naphta d'origine pétrole pour reprendre tout le processus traditionnel de fabrication en pétrochimie. Donc, le fait d'utiliser la matière Neops nous permet donc de garantir une origine de la biomasse et de garantir que nous sortons d'une ressource fossile pour la fabrication de cette matière. Et évidemment, donc, tout ce processus est certifié. Ce processus est certifié selon la certification RED Ser 2, donc label que nous avons obtenu tout récemment, puisqu'il date de la semaine dernière, donc après avoir passé les différents audits de certification. Donc aujourd'hui, nous pouvons proposer de la matière certifiée, donc Neops. Le principe de production de cette matière, c'est le principe de mass balance, dont vous avez sûrement entendu parler. Mais il est important de rappeler et de souligner que ce principe de mass balance est un principe qui est totalement reconnu par la Fondation Ellen MacArthur comme une solution favorable à l'économie circulaire. Et ce point-là, je pense, est important de mentionner, parce que c'est quand même Ellen MacArthur qui a posé les principes d'une économie circulaire et qui accepte cette solution-là comme étant une solution à l'économie circulaire. Donc c'est plutôt positif. Ça nous permet non seulement de garantir une origine de déchets verts, mais la solution Neops permet de réduire de façon significative également les émissions de CO2. Donc, les taux de gain sont plus ou moins importants en fonction des produits, mais au minimum, on est sur des bases de 30% de réduction de CO2 et on arrive à monter jusqu'à 70% de réduction des émissions de CO2 sur des produits plus lourds. Principalement, plus on va aller sur des produits lourds, plus l'impact de la matière va être important et on va réduire les émissions de CO2. Donc, c'est également donc, une solution qui permet de réduire le taux de carbone. Évidemment, cette solution Neops est 100% recyclable dans les filières polystyrène. Knauf Industries a décidé de mettre une marque à ce produit innovant, de manière également à permettre à nos clients d'utiliser la marque pour leur communication grand public. En termes de performance produit, donc les performances de Neops sont équivalentes à celles d'un polystyrène expansé. Donc on va retrouver les différents grades qui sont des grades avec des performances thermiques améliorées, des tenues au feu améliorées, des performances donc, au contact alimentaire. Donc on va retrouver suivant les grades des performances identiques à celles du BSE, mais évidemment sur l'aspect la performance environnementale, on va retrouver des caractéristiques bien plus importantes puisque
le polystyrène a une origine pétrole, tandis que Neops a une origine déchets verts. J'arrive au troisième thème de ma présentation. Donc, je vais vous présenter l'offre Knauf Circular. Donc, depuis le mois de février, Knauf a lancé son service Knauf Circular. Alors, petit rappel, donc Knauf est très impliqué dans le domaine du recyclage depuis des années. Knauf s'est engagé donc à signer la feuille de route de l'économie circulaire et s'est engagé à recycler 20% de la production française de PSE d'ici 2023, donc un engagement très fort auquel Knauf s'est engagé auprès de l'État. Nous avons également été certifiés MORE, donc en participant donc, au certificat donc, MORE. L'activité recyclage, petit rappel, de façon générale, en France et en Europe est quand même significative, puisque aujourd'hui 55% du PSE consommé en France est recyclé. Hein, il faut le savoir. Alors c'est vrai principalement le déchet industriel, polystyrène, qui est très facile à récupérer, mais on a également du déchet ménager qui est recyclé, puisqu'on a 800 déchetteries qui sont équipées de points PSE en France. Et dans les déchetteries, donc, où l'on récupère des quantités importantes de polystyrène, on constate que le déchet est principalement du déchet ménager, donc des emballages d'électroménager, des emballages de jouets, de différents produits, de mobilier. Donc, on récupère une quantité importante également de déchets ménagers. En Europe, on a un taux moyen de 50% de polystyrène recyclé. Donc, des chiffres déjà bien importants, mais qui ne sont pas suffisamment importants. Et donc, Knauf a décidé de lancer donc début février un premier pilote pour l'opération et le service Knauf Circular. Donc, ce pilote a été lancé dans le sud-est de la France. Donc, l'ensemble des divisions des entités Knauf, donc Knauf Industrie, Knauf Bâtiment, Isobox, Agromer, Isobox, Isolation, se sont associés pour proposer et promouvoir donc l'offre Knauf Circular. Donc, en quoi consiste Knauf Circular? Donc, aujourd'hui, quand on analyse les différents gisements de polystyrène propres et souillés sur le marché, donc on a différentes sources possibles. Hein. On va retrouver du gisement du déchet PSE auprès des ménages, on va en retrouver auprès des petites entreprises, poissonniers, artisans du bâtiment, on va en retrouver au niveau des grandes surfaces de bricolage, des grandes surfaces alimentaires, des négoces matériaux, au niveau des industriels et également au niveau de la marée dans les ports de pêche ou sur les marchés. Chaque source a évidemment des filières en place. Hein, donc, les ménages peuvent utiliser les déchetteries, peuvent utiliser le sac jaune. Les artisans, les petites entreprises peuvent utiliser soit des services de recyclage de la ville, soit des déchetteries. Les grandes surfaces vont utiliser un service de recyclage, mais c'est plutôt elles qui vont recycler directement le produit, hein, donc le broyer et le compacter pour le revendre. Hein, donc les grandes surfaces sont bien organisées pour recycler le polystyrène ou peuvent utiliser les déchetteries. L'industrie, donc ça va être principalement du recyclage en B2B, hein, donc les différents producteurs Knauf, mais également les autres acteurs du marché s'engagent à récupérer le polystyrène auprès de nos clients. Donc cette matière va être récupérée et revalorisée. Et ensuite, la marée, les ports de pêche, mais bien souvent sur les marchés, dans les ports, il y a des installations de recyclage où les produits souillés sont broyés, compactés et donc la matière revendue. Donc la matière est réutilisée pour une seconde vie. Alors évidemment, il va y avoir de la mise en décharge que l'on veut fortement éviter, hein, puisque l'intérêt est de pouvoir récupérer cette matière, la recycler, en refaire du granulé que l'on va réutiliser pour une seconde vie. Et Knauf Circular va s'adresser en fait à chacune de ces cibles. Alors directement envers les petites entreprises, les grandes surfaces, les industries et la marée, et indirectement vis-à-vis des ménages en ciblant donc les déchetteries et en ciblant les centres de tri.
pour récupérer un polystyrène que l'on va souhaiter réutiliser pour récupérer la matière et lui donner une seconde vie. Donc évidemment, on préférera donner une seconde vie à la matière plutôt que de faire de la valorisation énergétique. Alors la démarche Knauf Circular, comment ça fonctionne? Ça fonctionne d'une manière très simple. Donc vous êtes un industriel, une GSB, une GMS, un négoce, une déchetterie, une entreprise de pose. Vous signez une convention Knauf Circular, donc le service de revalorisation des déchets PSE, donc avec un interlocuteur qui est votre l'interlocuteur commercial habituel. Vous achetez un sac, donc qui a un coût de service optimisé. Ce sac va comprendre le prix du sac, le prix de la collecte, l'investissement Knauf dans le process de revalorisation, va mettre en place également donc, tous les documents réglementaires, puisqu'on parle quand même d'un traitement de déchets, puisque le produit a une vie et est un produit à retraiter. Donc, vous avez toute la partie réglementaire également qui est assurée. Un appel au numéro vert et sous 10 jours, en fait, les sacs de polystyrène vont être récupérés par la logistique Knauf. Donc, ce service est actuellement testé dans la zone sud-est. Alors, c'est vrai qu'on a pris un peu de retard face à la situation actuelle, hein, mais nous avons déjà démarré avec un nombre important de signataires de la convention Knauf Circular. Et d'ici fin d'année, au début de l'année prochaine, en fait, le service va être déployé sur la France entière. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'offre Knauf Circular, il y a un site internet dédié, hein, dont vous voyez l'adresse, et vous pourrez trouver l'ensemble des informations nécessaires pour pouvoir adhérer donc, à la convention Knauf Circular. Je vous remercie pour votre attention, j'en ai fini, et je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Parfait, merci Patrick pour votre intervention. Donc, il reste encore quelques minutes, hein, on va prendre le temps de répondre à quelques-unes de vos questions. Donc, vous aurez encore le temps sur le chat déjà de poser vos questions. Donc, on va démarrer. Il y a plusieurs questions qui ont été posées. Donc, une première déjà, est-ce que vous rajoutez de l'agent moussant dans le regranulé? Non. Il n'y a aucun rajout d'additif, donc on a développé en fait un process qui nous permet de reproduire sans additif, puisque le but étant de rester sur des solutions propres et faciles à recycler. Du coup, une question en lien avec le recyclage, vous parliez de 800 déchetteries PSE. Ça fait, par rapport au nombre de déchetteries totales en France, ça représente… Il y a 1800 déchetteries en France, d'accord. Donc aujourd'hui, nous sommes à 800 déchetteries équipées, pardon. Et il y a une action continue pour équiper donc les déchetteries. Donc avec une infrastructure donc, que nous avons développée, donc un point de collecte PSE dédié. Donc nous avons une offre complète à proposer aux déchetteries. Parfait. Du coup, on va continuer encore sur l'aspect recyclage. Il y a une question, est-ce qu'il y a des contraintes de recyclabilité du PSE souillé, par exemple, pour les caisses de poissons? Alors aujourd'hui, Knauf Industries recycle très facilement donc, les produits souillés type caisse poisson. Hein, nous avons déjà une activité importante dans ce domaine d'ailleurs. Évidemment, il y a un cahier des charges, donc on demande à notre client de préparer, de conditionner les produits. Hein, on ne veut pas récupérer un produit avec des morceaux de poisson à l'intérieur, donc on demande un minimum de nettoyage. Par contre, le produit peut être encore souillé d'exudat et après un simple nettoyage, est récupéré par nous. Après, dans la charte Knauf Circular, en fait, pour les personnes intéressées, on détaille de façon très précise quelles sont les conditions nécessaires pour nous confier le déchet PSE. Donc, on récupère
évidemment le PSE propre. On peut récupérer du souillé, mais du souillé sur certaines conditions. C'est-à-dire qu'on ne va pas récupérer, comme je le disais, une caisse poisson avec du poisson à l'intérieur. On ne va pas récupérer de l'isolation bâtiment avec des vis et des clous qui ont servi à la construction de l'isolation du bâtiment. Hein, donc, il y a des conditions, mais qui sont très bien précisées dans la charte CNOF circulaire. Hein, et pour les personnes intéressées, le plus simple est d'appeler le numéro vert, et dans ce cas-là, vous aurez l'ensemble des informations. Ou de voir le site internet. Du coup, des questions sur le PSE. Quid de la résistance mécanique des solutions polystyrène pensez? Alors, la résistance mécanique, alors je ne sais pas dans quel contexte est la question. Ce qui est clair, c'est que, comme je l'expliquais au début, donc, les mousses alvéolaires, en fait, on peut fabriquer des mousses alvéolaires avec différents types de polymères. Et en fait, ce que Knof Industries va travailler à partir d'un cahier des charges, donc par rapport à une exigence de performance. Donc, s'il y a une exigence de performance mécanique, hein, d'un certain niveau de résistance à la compression ou d'un certain niveau de résistance à la traction, mais on va proposer la matière qui répond à ces exigences. Donc, ça peut être du polystyrène, mais ça peut être aussi d'autres matières, hein, parce que nous avons un nombre important de matières. Alors, c'est vrai que les plus connus sont le polystyrène et le polypropylène à moindre échelle, mais il y a beaucoup d'autres polymères qui ont des propriétés bien spécifiques de résistance à la température, de résistance à la compression, bien plus importantes que le polystyrène. Et versus une pièce d'injection, pièce injectée? Alors, c'est à tester en fonction de la forme. Donc ça aussi, on a donc notre centre d'innovation et de développement IDLab qui est équipé de simulation numérique, et on peut faire de la simulation numérique ou du test en laboratoire, parce qu'on a également un laboratoire de test, donc on peut faire du comparatif. Hein, donc on a notamment fait de nombreux tests comparatifs sur des produits injectés dans le domaine de l'alimentaire pour comparer l'injecté du thermoformé par rapport à des contraintes spécifiques, mais je veux dire, Knof Industries va étudier la meilleure solution qui répondra aux besoins exprimés par le client. Ok, parfait. Il y avait une première question qui a été posée sur le phénomène du délitement qu'on peut retrouver sur un chantier, par exemple. Comment éviter l'éparpillement de ces billes qu'on peut retrouver sur un chantier? Alors, les billes sur un chantier, alors bien souvent, c'est des gens qui n'utilisent peut-être pas les bons outils de découpe, hein, puisque si on découpe avec de l'isolant, avec des outils non adaptés, effectivement, on va créer des billes. Hein, donc, entre découper avec un fil chaud, donc il existe des outils qui sont d'ailleurs proposés par Knof, ou des scies, évidemment, la scie va créer des petites billes. Il y avait une question aussi sur, quand vous évoquiez l'aspect biodégradation, qu'est-ce que vous définissez, vous, comme étant une filière de biodégradation? Qu'est-ce qu'une filière de biodégradation pour vous? Alors, les filières, c'est justement le secteur sur lequel on n'a pas voulu développer des solutions. Le produit qui est compostable, biodégradable, pour être effectivement transformé et d'une certaine manière recyclé, va avoir besoin d'une filière de compostage, d'accord, qui doit être mise en place. C'est-à-dire que le produit biodégradable, c'est très bien, mais s'il est mis dans la poubelle jaune, pas certain qu'il puisse être récupéré pour être composté. Donc, toutes ces filières sont des filières à mettre en place, qui n'existent pas aujourd'hui. Ensuite, il y a une question sur la recyclabilité, ou plutôt effectivement, est-ce que vous avez développé des barquettes alimentaires avec la matière recyclée? Alors aujourd'hui, donc les solutions que je viens de présenter avec de la matière recyclée ne sont pas aptes au contact alimentaire. Mais nous avons des matières en développement actuellement qui vont être aptes au contact alimentaire et qui seront composées de 100% de matières recyclées. Okay, donc ça, il s'agit de matières en développement qui ne sont pas commercialisées à ce jour. Par contre, nous avons la solution NEOPS qui est issue de déchets verts, donc avec une image environnementale plutôt très positive, qui est apte au contact alimentaire. Donc un produit déjà commercialisé existant, apte au contact alimentaire.
Ok, donc il y a encore une dernière question. On peut répondre à la dernière question concernant donc l'élimination des polluants dans les matières recyclées. Comment éliminez-vous ces polluants, notamment les polluants chimiques type retardant fer? Des déchets issus du bâtiment ou des industries. Oui, alors ça, effectivement, ça c'est une bonne question plutôt très technique. Donc, il y a effectivement sur des polystyrènes d'ancienne génération, donc des constituants, donc les HBCD, donc qui ne sont plus autorisés. Donc, l'importance de la filière Knof Circular est justement d'identifier une traçabilité du produit, de comprendre la nature du produit, parce qu'évidemment, nous allons pouvoir traiter que les produits exempts de HBCD. Okay. Les produits à risque seront traités de manière différente, dans des filières adaptées, et notamment du recyclage chimique, qui va pouvoir récupérer ce type de matière qui contient du HBCD, et grâce à la dissolution chimique, on va pouvoir séparer les différents composants, dont ceux interdits aujourd'hui, pour les recycler. Donc, il y a différents programmes en cours actuellement qui visent au recyclage, notamment de ces matières sans traçabilité qui peuvent contenir des matières aujourd'hui interdites. Et puis, entre-temps, il y a une autre question concernant la collecte en sac. Est-ce vraiment adapté aux industries et avez-vous prévu d'autres manières de collecter ces déchets? Alors, il peut y avoir d'autres conditionnements, mais je vous conseille donc d'appeler les personnes donc, spécialisées dans le domaine de Knof Circular qui vont vous expliquer en fait les différents conditionnements possibles. Hein. Le sac étant une condition, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a des activités en cours Knof Circular pour lesquelles, pour faciliter l'organisation de nos clients, on accepte d'autres types de conditionnement. Hein, donc ça, c'est à discuter au cas par cas. Parfait, je pense qu'on a fait le tour des différentes questions. Merci à tous pour votre participation. Vous retrouverez le replay sur le site internet d'Alizé Plasturgie. Vous retrouverez aussi le programme des prochains webinaires. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions. Donc, vous avez nos différentes coordonnées, celle d'Alizé Plasturgie et évidemment celle de Knof Industrie. Donc, pour toutes vos questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous et à très bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.